Hey, salut à toi l'ami, c'est Yvan des tutos musclés. Et aujourd'hui on se retrouve, comme tu as pu le voir dans le titre, non pas sur un tuto musclé mais bien sur un nouveau type de vidéo. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que dernièrement j'ai pas mal réfléchi à comment réussir à atteindre mon objectif, c'est-à-dire aider les débutants en musculation à commencer dans les meilleures conditions. Et pour ça j'ai créé les tutos musclés et c'est là où je t'apprends, je te donne des informations. Mais la deuxième chose que je peux faire, c'est t'aider à supprimer certaines fausses idées qu'on peut avoir sur le sujet. Et pour ça, j'ai donc créé cette nouvelle série que j'ai appelée les clichés musclés. Et comme premier sujet de vidéo, j'ai choisi un sujet qui touche énormément de personnes et qui moi m'intéresse de par mes études en médecine. Ce sont les régimes, ou plutôt pourquoi ne pas en faire. Et pour t'aider à bien comprendre pourquoi il ne faut pas en faire, je vais comme à mon habitude diviser cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on verra la définition des régimes. Dans un second temps, on verra les conséquences, les effets du régime. Et dans un troisième temps, je te donnerai une alternative au régime pour perdre du poids. Et oui, pourquoi une alternative? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est vraiment mauvais et c'est ce que je vais essayer de te faire comprendre dans cette vidéo là. Donc si à la fin de cette vidéo tu es convaincu, je t'inviterai à partager cette vidéo avec le plus de gens possible. Si à la fin de cette vidéo tu n'es toutefois pas convaincu, cette fois je ne mettrai pas en définition un PDF comme à mon habitude qui résume cette vidéo, mais en revanche je mettrai des liens vers des sites ou des enquêtes qui ont été faites sur le sujet pour vraiment pouvoir appuyer mes dires. Bon allez, j'en ai fini avec cette introduction. On passe tout de suite à la première partie, la définition des régimes. Et pour ça, je me suis pas trop embêté, je suis directement allé sur le Larousse. Et comme première définition des régimes, on trouve une conduite caractérisée par des restrictions. Pourquoi faire? Pour tout simplement perdre du poids. Et c'est cette définition-là qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de ces régimes-là que je vais parler. Deuxième définition assez intéressante à rajouter, c'est un ensemble de prescriptions concernant les aliments destinés à rétablir ou à améliorer la santé. On pourra donc voir les régimes sans sel ou alors les régimes pour diabétiques qui vont être prescrits par des médecins. Un troisième type de régime qui va un petit peu s'y rapprocher, ce sont les régimes pris par conviction, avec par exemple les régimes végétariens, mais ceux-là ce ne sont pas du tout le sujet de cette vidéo. Je vais profiter de cette première partie pour faire un petit aparté sur la différence entre un régime et une diète de musculation, parce que bien sûr sur cette chaîne c'est ce qui nous intéresse. Au premier abord, il paraît plutôt légitime de les comparer. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un régime, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur une courte durée et qui va être uniquement orienté sur la perte de poids. Pour une diète de musculation, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. On ne va pas uniquement chercher une perte de poids, on va chercher à améliorer son physique. On aura donc une perte de graisse, une augmentation du muscle, et ça sur une courte durée. Si c'est quelque chose de traumatisant et de mauvais pour la santé, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner pour la musculation. Donc voilà, cet aparté est terminé. Maintenant, tu auras compris la différence entre les deux. Cette première partie est elle aussi terminée. On passe tout de suite sur la seconde partie, les conséquences du régime. Et la première conséquence du régime, c'est celle qui est voulue, c'est tout simplement la perte de poids. Et pour ça, un régime, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir une restriction calorique. Une restriction calorique, c'est quoi? C'est tout simplement quand on apporte moins par son alimentation d'énergie à notre corps que ce dont il a besoin pour fonctionner tout au long de la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va être obligé de puiser dans ses réserves, il va donc déstocker les graisses, les faire fondre, et donc on va retrouver comme finalité une perte de poids. Donc ce concept là, je te l'explique dans mon quatrième tuto musclé, la calorie, donc si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à aller la voir. En attendant, comme je l'ai dit, pour ça fonctionne plutôt bien le régime. Par contre sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des carences. Donc la première carence, c'est la plus logique, c'est tout simplement la carence en énergie. Tout simplement, on apporte moins d'énergie à notre corps que ce dont il a besoin. Il va donc se retrouver plus fatigué. Ça, en soi, ce n'est pas trop grave sur le court terme et donc pour un régime. Par contre, les carences, en plus d'entraîner une fonte adipeuse, vont aussi entraîner une fonte de la masse musculaire, mais aussi une fonte de la masse osseuse. Et ça, bien sûr, ce n'est pas très bon pour la santé, ça va pouvoir entraîner des pathologies diverses et variées. La seconde carence qu'on va retrouver, c'est une carence en vitamines et minéraux, et là, les conséquences seront aussi très graves. Les carences vont pouvoir aussi entraîner des gros problèmes sur certains types de personnes. Par exemple, sur un terrain fragile, comme une femme enceinte, le nourrisson va pouvoir se retrouver avec certaines malformations ou aussi va pouvoir avoir un retard de croissance. Le retard de croissance, on va aussi pouvoir le retrouver lorsqu'un adolescent va suivre un régime. Et ça peut être plutôt grave. La deuxième conséquence du régime, c'est le craquage. Et cette notion, elle est plutôt connue par tous ceux qui ont un jour essayé de perdre du poids. C'est simple, notre corps, lorsqu'il va voir ses forces diminuer car on ne va pas lui en apporter suffisamment, va un jour tirer la sonnette d'alarme et pousser la personne qui suit un régime à se jeter sur un aliment
plus calorique, hyper calorique même dans certains cas, comme par exemple un burger ou un paquet de bonbons. Et ça en soi ce n'est pas grave pour la santé, à la rigueur ça va un petit peu ralentir le régime, mais ce n'est pas quelque chose de grave. La conséquence plus importante du craquage en fait va se situer au niveau psychologique. En effet, le fait de craquer va entraîner une perte de la confiance en soi. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de compenser ce craquage en étant plus strict sur son alimentation. On va donc augmenter encore les risques de craquage. On va donc recraquer, puis rebaisse de la confiance en soi. Au final, un problème qui à la base était physique va devenir un problème psychologique. Car ceci associé à des fois une mauvaise image de soi, et c'est pas pour rien que des fois certaines personnes font un régime, et bien ça va pouvoir amener à une finalité psychologique beaucoup plus grave, comme par exemple la dépression ou même des troubles de la conduite alimentaire. Et ça on va le voir tout de suite dans la troisième conséquence. Alors qu'est-ce qu'un trouble de la conduite alimentaire? La définition c'est qu'un trouble de la conduite alimentaire est une façon de s'alimenter qui ne va pas coller avec la coutume dans une certaine population. En soi, ne pas manger comme les autres, ce n'est pas vraiment grave, c'est pour ça que la tournure de la définition n'est pas terrible. Par contre, ça va être grave car c'est un procédé qui va servir d'extériorisation d'un mal-être plus profond que ça. Et les TCA les plus connus, je pense que tu les connais déjà. C'est d'abord l'anorexie où on va tout simplement refuser de s'alimenter alors que notre corps en a besoin. C'est un processus qui est plus ou moins inconscient, la personne ne pense pas faire mal, ne se voit pas trop faible, trop mince. Et bien sûr, une anorexie, comme je l'ai déjà expliqué, c'est juste la partie extérieure de l'iceberg, parce que ça va représenter un mal beaucoup plus profond qui va donc devoir, dans certains cas, nécessiter une hospitalisation, mais aussi une importante aide psychiatrique. Le deuxième trouble assez récurrent, c'est la boulimie. Qu'est-ce que la boulimie en fait? C'est lorsque chez une personne on va retrouver des crises de boulimie, c'est-à-dire des compulsions, des sensations d'être obligé de s'alimenter de façon très importante, c'est-à-dire que les personnes vont manger à n'importe quelle heure de la journée, 4 ou 5 paquets de chips, enfin vraiment dévorer tout ce qu'ils ont autour d'eux, et ceci associé avec des comportements compensatoires comme par exemple se faire vomir ou alors prendre un laxatif pour évacuer le plus de nourriture. Et là tu peux imaginer que même si les troubles physiques ne vont pas être au premier plan, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Ces personnes-là ont donc besoin d'aide, il ne faut pas se moquer d'elles mais vraiment les accompagner. Bon, voilà pour les deux troubles de la conduite alimentaire les plus connus, bien sûr il en existe d'autres, mais tu vois là que c'est des conséquences qui peuvent être très graves des régimes. Alors pourquoi ce sont des conséquences des régimes? Comme je l'ai déjà expliqué, les craquages, la mauvaise image de soi et en même temps l'importance exagérée qu'on va donner à son alimentation, et bien tout ça en fait en se mixant va pouvoir amener sur des dérives pareilles de son alimentation. Quatrième conséquence du craquage, c'est l'effet yo-yo. Et là, si je ne t'ai pas déjà convaincu, je pense que les dernières personnes, ça sera le cas à la fin de cette partie-là. L'effet yo-yo, c'est quelque chose qui est assez connu, qui est plutôt bien documenté. Et pour te l'expliquer, il faut d'abord que je t'explique qu'est-ce que le métabolisme. Alors le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques et biologiques qui vont se passer à l'intérieur de ton corps et qui vont avoir comme finalité la création de certains composants. On parlera donc d'anabolisme ou alors la destruction de composants, on parlera alors de catabolisme. En gros, pour te donner une image, si ton corps est une machine, eh bien le métabolisme, c'est l'activité de la machine. Alors maintenant, qu'est-ce que l'effet yo-yo? Alors pour te l'expliquer, je t'ai fait un graphique. Sur ce graphique, on va avoir deux courbes. Sur celle d'en haut, tu auras l'évolution du poids d'une personne qui suit un régime dans le temps. Et sur le second, celui d'en bas, eh bien, tu verras l'évolution de son métabolisme, donc de l'activité chimique à l'intérieur de son corps en fonction du temps. Au début de ce graphique, on va donc retrouver une personne qui a un léger surpoids et qui veut donc diminuer ce surplus-là en faisant un régime. Son poids va donc se situer au-dessus du poids qu'elle désire obtenir, que je t'ai noté sur le graphique. Cette personne-là va donc faire un régime, va réussir à diminuer son poids et atteindre le seuil, atteindre le poids qu'elle désirait. La conséquence du régime, c'est qu'en donnant moins à manger à son corps, le corps va juste au début détruire des tissus, mais ne va jamais en reconstruire. Le métabolisme va donc diminuer en même temps que le poids. Au bout d'un certain temps, cette personne ayant atteint son poids idéal, elle va arrêter de faire un régime. Malheureusement, les habitudes alimentaires vont reprendre, c'est obligé, un régime se fait sur une courte durée, et donc le poids va petit à petit réaugmenter. Le problème, c'est qu'un métabolisme qui est diminué va avoir tendance à beaucoup plus stocker qu'à créer de la matière, qu'à créer par exemple du muscle ou du tissu osseux. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va faire du gras, va reprendre son poids plus facilement qu'avant,
et le métabolisme va quand même augmenter car on va s'alimenter de plus en plus. Autre problème, le corps humain n'est pas une machine, il lui faut un certain temps pour s'adapter, le métabolisme va donc réaugmenter, mais plus doucement qu'aura été l'augmentation du poids. Au bout d'un certain temps, la personne voyant qu'elle a trop pris de poids va essayer de refaire un régime, après tout pourquoi pas, ça avait fonctionné la dernière fois, et va donc recommencer sa restriction alimentaire, son poids va de nouveau diminuer, elle va avoir plus de mal car son métabolisme est déjà moins élevé que la fois d'avant, mais elle va quand même réussir à grappiller quelques kilos. Dans la plupart des cas, elle ne sera plus à son poids idéal mais demandera un poids un peu moindre, car ça sera beaucoup plus difficile de perdre du poids. Le métabolisme va lui aussi rediminuer comme la fois d'avant, et va diminuer cette fois encore un peu plus. Je crois que tu commences à comprendre. En fait, les régimes c'est un cercle vicieux, car plus on va essayer de perdre du poids, plus le métabolisme va être diminué. Un métabolisme bas entraînant une plus grosse prise de graisse, eh bien on va se retrouver petit à petit à un poids qui sera beaucoup plus élevé qu'au poids du départ. On peut donc le dire, dans la plupart des cas, les régimes font à long terme prendre du poids. Dernière conséquence du régime, eh bien tu vas y perdre ton argent. Et ouais, c'est bête à dire, mais faire un régime, ça coûte de l'argent, certains s'en mettent plein les poches. Et ce qui est vraiment triste à voir, c'est que pour la plupart des régimes, eh bien, ce sont des médecins, ou du moins des personnes se faisant passer pour des scientifiques, qui ont créé ces régimes-là. Ils profitent donc de leur notoriété pour vendre, et excusez-moi du peu, de la merde, car tout ça, ça a déjà été documenté. Bon voilà, ça c'était en fait un petit aparté, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet, j'ai pas trop envie de me faire striker. En attendant, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Le régime, ce n'est pas quelque chose de bon, vraiment pas, et ça sur tous les points. Donc maintenant que j'ai fini cette deuxième grande partie sur les conséquences du régime, on va voir dans la troisième partie, eh bien, mon alternative au régime, car bien sûr je ne vais pas te laisser dans la merde en te disant qu'au final tu ne dois pas perdre de poids. Et là je ne vais pas te faire tout un cours sur comment perdre du poids, je vais plus te donner quelques consignes à suivre pour perdre du poids sans faire de régime. Et la première règle, eh bien, tu l'auras compris, c'est de ne pas faire de régime. La deuxième règle, ne pas faire de régime. Et la troisième règle, Bon, ok, j'arrête avec mon délire à Fight Club. La deuxième règle qui est importante, c'est de se documenter, d'apprendre à s'alimenter, d'apprendre comment ça fonctionne, d'apprendre quel aliment manger pour être en bonne santé. Ça prend un peu de temps, surtout si tu n'as pas l'habitude, mais je peux t'assurer que c'est pas compliqué. D'ailleurs, je t'en explique une partie sur ma chaîne, sur certains tutos musclés. Et quand tu auras commencé à te documenter, eh bien, je t'invite à cuisiner. Achète des plats qui ne sont pas tout préparés. Je te demande pas non plus de te casser la tête en te la jouant restaurateur, mais à coup de 10 minutes par repas, tu peux très bien te cuisiner un repas assez facilement et très simple. La troisième règle que je te donne, c'est de modifier progressivement ton hygiène de vie. Les repas c'est quelque chose de très important, mais à côté de ça, il te faut aussi essayer d'améliorer ton sommeil, d'améliorer aussi ton activité physique, car en fait il faut prendre tout en compte pour réussir à perdre du poids tout en restant en bonne santé. Donc bien sûr on ne passe pas du jour au lendemain à 10 heures de boxe anglaise par semaine, vas-y progressivement, essaye de marcher un peu plus, commence un petit peu du sport à coup d'une heure par semaine, puis 1h30 si tu vois que ça passe bien, essaie surtout de trouver quelque chose qui te convienne. La quatrième règle que j'ai à te donner, c'est que si tu as un réel souci de surpoids, si tu te sens mal dans ta peau, eh bien essaye de bien t'entourer et de te faire aider pour réussir à perdre du poids de la bonne façon. Donc pour ça, entoure-toi de personnes qui te comprennent, essaye d'en discuter avec ton médecin, prends rendez-vous avec un diététicien, essaye de faire les choses bien avant de penser à des solutions plus radicales, par exemple la chirurgie, même si dans certains cas elle peut être utile. Et au final, la cinquième règle, eh c'est surtout, encore une fois, fais les choses à ton rythme, respecte tes goûts, ne te brusque pas, ne force pas ton corps à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, car ce n'est pas comme ça qu'au long terme tu réussiras. Prends tes habitudes, prends ton courage de main et lance-toi. Allez, moi je te souhaite beaucoup de courage et si tu essayes de perdre du poids, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider des personnes. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos.